Ne nous y trompons pas. Si nous n'avons pas l'humilité, nous n'avons rien. Je ne parle pas seulement de l'humilité extérieure, mais principalement de l'humilité du cœur, celle qui nous porte à croire véritablement qu'il n'y a nulle personne sur la terre plus misérable que vous et moi. Avoir ce sentiment en soi, sentir que il n'y a nulle personne sur la terre plus misérable que vous et moi, c'est un sentiment que nous n'avons pas fréquemment. Est-ce que nous l'avons eu au moins une fois? Non pas ce sentiment où on découvre soudain qu'on est vraiment nul, qu'on s'accuse d'un comportement, d'une faute quelconque, où on bat sa culpe, comme on dit, mais souvent on le fait avec un sentiment de culpabilité qui vient de l'orgueil plutôt qu'un vrai sentiment d'humilité. Ce sentiment d'humilité dont nous parle Saint Vincent de Paul ce matin est un don de Dieu. Et il continue, « Hélas, vouloir être estimé, qu'est-ce que cela? Sinon vouloir être traité autrement que le Fils de Dieu? C'est un orgueil insupportable. Le Fils de Dieu étant sur la terre, qu'est-ce qu'on disait de lui? Et pour qui a-t-il bien voulu passer dans l'esprit du peuple? Pour un fou? Pour un séditieux? Pour un pécheur, quoiqu'il ne le fût point. Et jusque-là, qu'il a bien voulu souffrir d'être mis après Barabbas, un brigand, un meurtrier, un méchant homme. Ne cherchons que la gloire de Dieu, pour laquelle seul nous devons travailler, oui, uniquement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est vrai que Jésus, évidemment pour nous, nous avons un regard sur lui qui est tout à fait différent, mais lorsqu'il a vécu parmi nous, il a été en but à toutes sortes de tribulations et les évangiles nous en rapportent une petite partie. Nous n'imaginons pas ce que fut son ministère sur terre, même s'il était entouré par des disciples qui l'ont suivi. La plupart des gens, alors évidemment les autorités, lui ont fait tout le mal possible et imaginable. Et le jour où il a été arrêté, voyez le peuple pour qui il avait fait des tas de miracles, eh bien, ont crié avec les responsables du Sanhédrin, ont crié à mort. Ils ont voulu sa mort. Nous avons tous plus ou moins le souci de notre réputation. Et nous acceptons mal quand quelque chose ne va pas. Lorsqu'on lit des textes sur l'humilité ou sur les humiliations, nous voyons combien ils sont au cœur d'une vraie et profonde spiritualité. Nous n'aimons pas les humiliations. Les humiliations qui nous viennent du comportement des autres, d'une parole, d'une remarque. Voyez combien on s'agite, combien on se justifie, combien on cherche à s'expliquer pour rétablir notre bonne réputation. Et on dit, oui, c'est pour mieux se comprendre. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais en fait, on ne se rend pas compte que nous refusons cette humiliation. Nous n'en profitons pas pour entrer dans ce chemin d'humilité. Il n'y a pas d'humilité qui nous vienne naturellement parce qu'on prie, parce qu'on fait ce qu'il faut faire, et Saint Vincent de Paul le dira plus loin, parce qu'on jeûne et qu'on pratique tous les préceptes de l'Église. Non, c'est vraiment au cœur de notre vie. Parce que les petits tracas, les petites contrariétés, les choses qui n'iront pas comme on le veut, arriveront fatalement. Et en vivant les uns avec les autres, nous voyons combien il est difficile de vivre les uns avec les autres. Pour beaucoup d'entre nous, on vit seul chez soi, ou dans un milieu où on se sent protégé. Mais dès qu'on est
avec des amis que l'on a choisis, avec qui ça va pas trop mal. Mais dès que l'on est plongé dans un autre univers, avec d'autres personnes, nous découvrons combien nous sommes fragiles. Et nous découvrons que nous ne sommes pas humbles. Nous ne sommes pas comme le Christ qui a été humilié, outragé, mis à mort. Nous n'aimons pas cela. Mais pourtant, le plus grand combat que nous avons à mener, nous l'avons souvent dit ici, c'est contre sa volonté propre, contre son orgueil. Et le seul moyen de voir où nous en sommes, c'est quand nous sommes confrontés aux autres, quand nous sommes confrontés à la vie, quand nous sommes confrontés à nous-mêmes. Croyez-moi, messieurs, continue saint Vincent de Paul, nous ne serons jamais propres à faire l'œuvre de Dieu que nous n'ayons une profonde humilité et un entier mépris de nous-mêmes. Un entier mépris de nous-mêmes. Ça, c'est une vertu spirituelle difficile à comprendre. Comment se mépriser alors que dans le monde, on nous enseigne tout le contraire? Mais c'est mépriser son orgueil, bien sûr. C'est pas se mépriser soi en tant que personne. On ne méprise pas l'œuvre que Dieu accomplit en nous, qui fait de nous, justement, une personne bénie par la grâce de Dieu. Non, on méprise cet orgueil qui nous empêche d'accéder à la vraie vie. Encourageons-nous, ne perdons point courage, donnons-nous à Dieu de la bonne façon, renonçons à nous-mêmes et à nos satisfactions, à nos aises et à nos vanités. Estimons que nous n'avons pas de plus grand ennemi que nous-mêmes. Faisons tout le bien que nous pourrons et faisons-le avec toute la perfection requise. Quand un frère ou une sœur vient vers nous pour se plaindre de la blessure d'amour-propre qu'il a reçue, soyons celui ou celle qui va l'accueillir avec bienveillance, avec charité, mais pas pour aller dans son sens, pour l'aider à accepter cette humiliation, l'aider à cheminer dans ce chemin de vie, l'aider à s'ouvrir à la grâce de Dieu qui lui permettra de guérir justement de cette réaction qui est une réaction passionnelle. Souvent on fait le contraire. Ce n'est pas tout d'assister le prochain, de jeûner, de faire oraison, de travailler aux missions. Tout cela est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut de plus bien faire cela, à savoir dans l'esprit de notre Seigneur, en la manière que notre Seigneur l'a fait, humblement et purement, afin que le nom de son Père soit glorifié et sa volonté accomplie. Nous avons entendu dans l'Évangile ce matin qu'il fallait qu'on rende témoignage. La lumière qui doit être vue par tous, c'est la lumière de notre sainteté. C'est justement cette humilité-là que le monde doit voir, qui fait de nous des êtres ouverts, joyeux, accessibles, des êtres rayonnants. Sans cette humilité-là, même si nous sommes sages, même si nous sommes pieux, même si nous donnons les apparences d'une vie chrétienne accomplie, si nous n'avons pas cette profonde humilité, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des vaniteux. Nous n'avons que les apparences d'une vie chrétienne qui est tout extérieure, mais qui n'est pas intérieure. Une vraie vie spirituelle, c'est pas notre capacité à prier, à nous intérioriser, à comprendre les Écritures même. Si tout cela nous est donné, cela nous est donné pour découvrir cette vraie humilité. Il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie en Christ sans cette profonde humilité. Et cette humilité passera inévitablement par les humiliations. Mais lorsque nous recevons une humiliation, quelque chose qui nous blesse, quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous fait réagir, la grâce de Dieu nous est donnée parce que saint Paul nous le rappelle, là où le péché abonde, et nous sommes dans le péché, dans cette réaction, la grâce
infiniment miséricordieuse de Dieu, nous est donnée en abondance. Et nous avons tout pour justement découvrir cette paix et cette joie intérieure.